déjà, je suis très content de réintervenir parce que du coup, ce qu'on disait, 364 jours avant, du coup, j'étais intervenu ici. Il y en a certains qui m'ont découvert à cette occasion. Donc, je ne vais pas refaire la démonstration de l'aigle. Ceux qui ne l'ont pas vu, je crois que c'est accessible en vidéo. En tout cas, moi, je vois un vrai changement en termes de comportement. Pourtant, on ne s'est pas revus depuis très longtemps parce qu'on a pris l'avion ensemble avec un certain nombre d'entre vous ce matin. C'est qu'entre ce qu'on voyait l'année dernière et ce qu'on voit cette année, même en termes de comportement des gens autour de cette salle, c'est que l'année dernière, on avait plutôt des gens qui étaient là pour écouter, pour essayer de comprendre. Et puis là, on n'avait même pas eu le temps de prendre l'avion, qu'il y en avait déjà plus d'un qui avait plein de projets en tête en disant « Ouais, mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça ». Donc on est passé d'un mode, pour moi, entre guillemets, attentiste à un mode actif. Et ça, je trouve ça super intéressant. Donc je suis content de voir que le pigeon et l'aigle, ça a marqué partout hein, quand même. Donc ça, c'est très intéressant. Donc voilà, en tout cas, du coup, pourquoi on vient vous parler de ce projet-là aussi ? C'est typiquement ce que disait Yaya, c'est qu'il y a des initiatives qu'on peut lancer et des idées, il n'en manque pas. La complexité de ce projet-là, vous allez voir, c'est pas un projet qui est complexe en termes de technologie, c'est un projet qui est complexe en termes d'accompagnement au changement et dans le changement de paradigme de la santé. On a bien vu que la santé, c'était quelque chose de compliqué. Le rôle du médecin va changer. Et puis là, vous allez voir que c'est plus que le rôle du médecin, parce que du coup, on intègre l'entreprise là-dedans et qui peut devenir aussi un acteur de la santé. Parce que c'est bien de dire la prévention, c'est un enjeu majeur. C'est super. Mais qu'est-ce qui a gagné là-dedans ? Alors, si on regarde un peu les différents acteurs, est-ce que les fournisseurs de médicaments, dans tous les sens, ont à gagner pour faire de la prévention ? Non, ils vont gagner moins d'argent quand même. Pas terrible. Est-ce que, justement, les institutions, on va dire, de santé ont aussi à gagner ? Si plus personne n'est malade, pas terrible non plus. On ne peut pas forcément gagner grand-chose. Donc investir dans des trucs où personne n'a à gagner, il y a quand même un petit problème. Est-ce que le patient va dépenser beaucoup d'argent ? Alors maintenant qu'on couvre de plus en plus tous les frais de santé, comme le fait que si vous êtes malade, vous avez quand même votre salaire qui peut être payé, etc., finalement, le patient non plus n'est pas forcément réellement incentivé, si ce n'est que c'est quand même plus sympa de ne pas être malade, mais malgré tout, il n'a pas besoin de mettre la main au portefeuille. Donc finalement, les deux entités qui ont vraiment fortement à gagner pour agir sur la prévention, c'est et d'une les mutuelles de santé. Parce que les mutuelles de santé, de toute façon, c'est devenu maintenant un incontournable. Alors, même des pays comme la France, c'est devenu une obligation de mettre en place des mutuelles de santé pour tout le monde, en tout cas pour les salariés. Et donc elle, si vous êtes malade, elle raque. Donc elle, travailler sur la prévention, c'est un vrai enjeu pour elle. Et puis les entreprises aussi, parce que les entreprises, c'est ceux qui vont raquer aussi en deuxième plan, parce que ils auront des personnes qui ne seront pas là. Donc du coup, c'est pour ça que la prévention, c'est bien, mais du coup, avec qui on peut jouer pour justement changer ce paradigme, avant tout avec des gens qui ont à gagner. Et donc c'est pour ça qu'on a mis le focus, nous, sur l'entreprise. Donc l'expérimentation, on l'a fait au Brésil, en Colombie, en Thaïlande, en Philippines. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a des learnings finalement assez historiques, parce que du coup on est revenu sur tous les learnings associés, et puis là du coup on a déployé ces pays-là. Et du coup maintenant se pose vraiment la question d'aller déployer ça sur le marché européen. Alors avec beaucoup de freins qui arrivent, mais du coup les learnings qui ont été là nous servent beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on a appris finalement de tout ça ? On a appris 3 choses. La première chose, c'est que si on veut faire de la prévention en entreprise, il faut absolument l'avoir sur une approche packagée complète. L'entreprise, elle n'a pas de temps à passer. Donc si en fait, il faut qu'elle gère toute la logistique, la communication, machin, etc., ça ne marche pas. Donc il faut arriver avec des packages, et des packages évolutifs d'ailleurs de ce côté-là. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on doit complètement changer l'approche et le paradigme, la vision du salarié par rapport à la santé, la vision de l'entreprise par rapport à la santé, la vision du coup des prestataires de santé. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la plus grosse complexité au niveau du projet. C'est du change management, mais à un point, on n'imagine même pas. C'est-à-dire que c'est bien toutes les technologies. Là, on a vu plein d'exemples tout à l'heure sur les technologies. Super, comment on va les faire adhérer ? Là, on passe à un step qui est beaucoup plus compliqué. Et puis le dernier élément, on en parle beaucoup, mais c'est la partie écosystème. C'est assez compliqué d'activer tous ces services-là. Je vais montrer un peu tout à l'heure, de toute façon, la dimension de l'écosystème. Mais même juste de faire de la vaccination en entreprise, ça vous oblige déjà beaucoup de choses. Ça vous oblige à faire de la communication, ça vous oblige derrière à gérer la logistique, l'approvisionnement des vaccins, en gardant la chaîne du froid et en pouvant prouver la chaîne du froid aussi. Des personnes pour faire l'acte médical, le suivi associé et derrière la facturation, etc. Donc, ça nécessite déjà énormément de choses. Donc si on regarde un peu ces éléments un par un, donc la plateforme, on a mis en place une plateforme relativement évolutive qui intègre à la fois des datas, on parlait des datas tout à l'heure, mais c'est important de capter ces datas-là, que ce qui fait entre autres la réussite de ce projet-là d'ailleurs, c'est qu'au début vous perdez de l'argent, parce qu'au début vous allez être dans une entreprise et puis l'entreprise,
les gens, ils n'ont pas tellement envie de se faire vacciner, ils ne comprennent pas pourquoi l'entreprise leur demande de se faire vacciner, donc ils ne voient pas trop. Donc vous vous retrouvez avec un taux de conversion entre les personnes qui pourraient se faire vacciner et ceux qui sont vaccinés qui est très bas. Mais du coup, ce changement est compliqué. Donc de capter la data, de savoir que suivant le type d'entreprise, suivant dans quelle région on est, quel est le pourcentage d'adhésion pour optimiser, je dirais, après le processus, ça fait partie des éléments importants. Donc on a une partie data. Après, on a des fonctionnalités à la carte qui vont de la gestion de l'organisation, du scheduling des campagnes pour l'entreprise, dire on peut venir tel jour, etc. Et puis vous pouvez avoir tous ces éléments-là. Et on va même un cran plus loin parce qu'on se rend compte que des gens ne peuvent pas être là, pas toujours être là. Donc du coup, on fait des campagnes, on va venir pendant 2-3 jours faire ces campagnes de vaccination, mais on a aussi des organismes agréés qui fait que vous n'avez pas venir ces jours-là, vous pouvez y aller le samedi, le dimanche dans des cliniques, des pharmacies agréées qui vont vous faire ces actes-là. Et puis ensuite, on remonte un cran au-dessus pour activer du personnel pour aller là-bas un petit peu partout. Je ne sais plus l'année dernière si vous avez montré les courbes de maturité mathématique qui sont les courbes de masse critique qu'il y a là-dedans. Mais ça marche aussi, en tout cas dans l'accompagnement au changement qu'on a de ce côté-là. C'est qu'en gros, si vous voulez changer les habitudes de certaines personnes, vous voulez changer les habitudes de manière générale, vous n'avez pas besoin de changer 100% des gens. Ça ne marchera jamais. Si vous voulez attaquer 100% des gens, ça ne marche pas. Par contre, si vous arrivez juste à changer 10 ou 15% de ces personnes-là, tout le monde va suivre. Si on arrive à faire changer une petite partie de la population, les choses s'accélèrent. Et c'est vraiment ce qu'on a constaté avec le Brésil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a basculé, maintenant c'est devenu un standard. Alors c'est-à-dire qu'on a commencé, d'ailleurs on a fait un coup comme ça, c'était intéressant en accompagnement au changement, on a pris la société qui était considérée comme la plus premium au Brésil, donc c'était Mercedes. Et donc on a fait un truc avec Mercedes, on a dit on va communiquer énormément là-dessus, on va vacciner de ce côté-là. Mercedes a fait un gros coup de pub de ce côté-là, c'était très bien, et du coup on a vacciné, et du coup les gens ont dit waouh, si cette marque-là, qui est la marque de référence, le fait, nous on doit le faire aussi. Et puis maintenant, ceux qui le font pas, ils auront plus de mal à recruter. C'est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Et du coup, d'essayer de comprendre ces leviers-là pour être capable de changer les habitudes. Donc là, la puissance, elle est plus dans la création de l'écosystème, des entreprises, du patient, des fournisseurs de services à côté, et qui donne du coup cette puissance et cette accélération-là.